taxi, il avait 5 minutes de retard. C'est pas grave, j'ai eu le temps de m'habiller. Il est 7h30 du matin, bienvenue chez moi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'a souvent demandé à quand une vidéo où on voit tout ce que tu fais dans une journée. Justement, la vidéo, on la tourne aujourd'hui. Comme vous le savez, le challenge NFC a commencé le 3 novembre, une transformation sur 7 semaines, prise de masse ou sèche selon le profil de chacun. Et il était évident que moi-même, je fasse partie de l'aventure. 20 à 30 minutes avant mon cardio, je prends 2000 mg de L-carnitine. Je l'ai pris juste avant que Nico arrive pour que mon corps ait le temps de l'assimiler. Ensuite, j'applique ma crème Abdo Slim. Je mets ma ceinture de sudation et je mets mon pull vrai garçon. Sachant que tout à l'heure, je fais les jambes avec Maxime. Donc je ne vais pas forcer sur le cardio. Je vais juste faire de la marche rapide pendant 20 à 30 minutes. Et je profite pour faire mes abdos. Comme ça, tout à l'heure, comme je serai mort après la séance, jambes avec Maxou, qui veut ma peau en ce moment, il se venge. Et au moins, les abdos seront faits. Le cardio à jeun, c'est très efficace. Que vous soyez en prise de masse sèche ou maintien. Après, bien sûr, l'intensité, c'est selon votre objectif. Beaucoup de gens pensent que le cardio à jeun, c'est pour perdre du poids. Indirectement peut-être, mais on le fait surtout pour accélérer son métabolisme. Après, tout le monde n'a pas une salle de sport juste à côté de chez lui. C'est pour ça que je conseille, pour ceux qui peuvent bien sûr, d'investir dans un tapis, même occasion, ou un vélo d'appartement. Comme ça, vous vous réveillez un peu plus tôt le matin, vous faites 30-40 minutes de cardio en face de la télé et c'est fait. Ça, c'est la piscine juste en bas de chez moi. Parfois, au lieu de faire mon cardio à jeun, je pique une tête. Certains matins, l'eau est chaude, certains, elle est un peu plus froide, mais en tout cas, ça réveille. Bon, je commence à avoir très faim. On va placer notre premier repas. Aujourd'hui, ça va être un petit déjeuner simple, efficace et rapide. Tout simplement, je n'ai pas envie ni le temps aujourd'hui de faire les petits déjeuners que vous avez l'habitude de voir à travers mes stories Instagram. Et en soi, ce n'est pas grave. Vous savez, on entend souvent parler, surtout aujourd'hui avec les réseaux, de tout ce qui est détermination, motivation, la volonté, la discipline. Tout ça, ça veut dire beaucoup, mais en même temps, ça veut rien dire. Certains matins, vous n'êtes pas aussi motivé qu'hier. Certains matins, vous n'avez pas la même discipline. Vous allez vous réveiller à 10 h au lieu de 8 h. Vous n'avez pas la même motivation. Et c'est pareil pour tout le monde. Mais ce qui est le plus important dans tout ça, ce qui va nourrir tous ces facteurs-là, c'est votre vision de votre objectif. Et quand vous avez cette vision, même si vous allez vous réveiller un peu plus tard, même si vous n'avez pas la même motivation, détermination, etc., vous allez quand même le faire. Parce que cette vision de l'objectif est omniprésente dans votre esprit toute la journée. Ce matin, je n'ai ni l'envie ni le temps de faire les petits déjeuners comme j'ai l'habitude de faire. Ce n'est pas grave. Je vais opter pour une solution plus simple, plus rapide, mais aussi efficace. Et au final, je vais avoir le même nombre de calories. Donc, ce qui est important, c'est de faire les choses
100 g de flocons d'avoine, 5 g de glutamine. Je prends surtout ce complément pour améliorer mon système digestif. Et je prends 40 g d'isolate. Un peu d'eau, il ne faut pas en mettre trop. Ensuite, quand j'ai bien mélangé, je mets ça 45 secondes au micro-ondes. Et je vais rajouter 20 g de beurre de cacahuète. Et franchement, c'est trop bon. Vous pouvez aussi rajouter des fruits rouges, bananes à l'intérieur. Et c'est un petit déjeuner très complet en lipides, protéines, glucides grâce aux flocons d'avoine, fibres toujours grâce aux flocons d'avoine. Top chrono, préparation, consommation, 10 minutes. Alors ne me dites pas que vous n'avez pas le temps de prendre votre petit déjeuner puisque c'est le repas le plus important. C'est celui qui va non seulement permettre dans certains cas d'accélérer, de continuer à accélérer votre métabolisme et surtout d'activer votre système digestif. Je prends mon petit déjeuner calmement devant mon ordinateur et je lis les mails. J'écoute aussi les vocaux de mes clients de suivi de 12 semaines qui ont accès à mon numéro de WhatsApp directement. Et avec ce repas, je prends une gélule d'oméga 3, un comprimé de multivitamine et 3 gélules d'Ultra Iron Fat Burner. Monsieur Michael. Bonjour Hassan, c'est Michael. Juste pour te dire que j'ai fini ma semaine, ça y est. J'ai fait mes 5 séances. J'ai fait à chaque fois un petit cardio à la fin de 45 minutes. Super pour la récup parce que tu vois, je me sens vraiment bien. Écoute. Michael, il a 48 ou 50 ans. Je pense que j'ai bien assuré. Je voulais juste te le faire partager parce que c'est super. Vraiment très content de tout ce qui se passe et d'énergie positive. Et j'espère que ça te nourrit aussi, tout comme moi. Donc j'ai 2 jours tranquillou maintenant devant moi avant de recevoir le nouveau programme et puis de pouvoir repartir sur une nouvelle voie grâce à toi. Voilà, écoute, j'ai envie de dire je t'embrasse, c'est vraiment super, je suis très heureux. Merci encore Hassan, à bientôt. Tous les matins, je me dis je suis béni, vraiment. Donc voilà, j'écoute les vocaux calmement, c'est vraiment le calme avant la tempête. Et après mon petit déjeuner, je prépare mon plan de travail et j'appelle mon assistante sans qui c'est impossible de bosser. Elle est super carrée, super précise. Elle a travaillé pour des grosses boîtes. Et c'est elle qui gère mon planning, les rendez-vous. C'est elle qui règle l'organisation. Et parfois, quand il y a des problèmes sur le site, elle fait un travail formidable. Du coup, aujourd'hui, tu as 3 programmes à envoyer. Tu en as un de 8 semaines et tu as 2 suivis de 4 semaines. Par contre, il faut bien que tu te notes que d'ici dimanche soir, il faut que tu envoies 10 programmes. Tu as dû voir, je t'ai transmis leur nom. Et je t'ai également parlé d'un autre client en fait qui a un suivi de 8 semaines, qui a un handicap à la main droite. Donc forcément, il y a des exercices qu'il ne peut pas faire. Donc il faudrait que tu puisses le contacter afin de voir avec lui, d'anticiper pour pouvoir faire vraiment des programmes adaptés à sa situation. Sachant qu'il a déjà préparé une compétition, donc il est loin d'être débutant. Mais voilà, il faudrait que tu le contactes si tu peux dans la journée. Pour pouvoir établir tes programmes. Tu dois le recevoir le 26. Je suis en admiration face aux gens qui n'acceptent pas ce que le destin veut leur imposer. La personne en question a un handicap, mais cela ne l'a pas empêché de faire une compétition. Et je sais à quel point la compétition est un projet important quand on se lance, à quel point ça demande de l'investissement, de sacrifice. Et quand on est un profil particulier comme lui, je sais aussi qu'on n'accorde pas sa confiance comme ça. Donc c'est vraiment une fierté pour moi qu'une personne comme ça puisse m'accorder sa confiance. Et pour moi, ne pas trahir une confiance qui nous a été accordée est l'une des choses les plus importantes dans la vie. Donc je me réjouis de pouvoir participer, j'espère, à l'épanouissement de cette personne à travers ce projet. Bon, je ne vais pas vous prendre la tête plus que ça avec les questions et les réponses. J'en ai pour 2 heures tous les matins pour mettre les mails et les messages sur WhatsApp à jour. De toute façon, ce soir, on aura l'occasion
de voir un ou deux profils et la conception d'un programme personnalisé, puisque c'est le soir que je me penche sur les programmes quand j'ai fini ma journée, il n'y a plus de coups de fil et je suis 100% concentré. À tout à l'heure. Bonjour Olivier, comment ça va? Bien et toi? Ça va super. J'ai pas réussi à avoir Rim au téléphone. Apparemment, elle a reçu les échantillons et c'est deux matières différentes. C'est pas les mêmes prix. Donc, il faut juste qu'on voit par rapport à ça. Et puis, pour le site, on part sur la version que tu m'as envoyée la dernière fois. J'aime bien. C'est très épuré, c'est très classe. Je pense que ça correspond bien à ce qu'on veut mettre en avant, à l'image de la marque. C'est chic, c'est classique, ça va à l'essentiel direct. C'est l'idée. L'idée, c'est qu'on fait quelque chose de simple, de facile pour l'utilisateur, sans chichi, et que ce soit effectivement le plus possible beau. Bah écoute, c'est super. En tout cas, merci. J'ai vu ce que tu avais fait. C'est du top. C'est du beau travail. Je te remercie beaucoup. On s'appelle. S'il y a des choses, je suis à ta dispo. Merci. Allez, aussi. ciao. Bon Bye bye. week-end. Merci Salut, à Sam. toi Ciao. aussi. Ciao. Olivier, c'est directeur digital de la marque Eric Favre. Il a fait un travail formidable. Il est super brillant dans ce qu'il fait et c'est celui qui va s'occuper du site Vrai Garçon. Il a bien avancé là-dessus. Maintenant, il faut recevoir les marchandises, les mettre en ligne et commencer à habiller les vrais garçons en vrais garçons. Bon, il est midi, je mets mon riz, je lave, je rajoute un peu d'huile d'olive pour que les graines de riz ne collent pas. Je mets un peu de sel rose. Je mélange, je mets le couvert et j'allume. Ensuite, je passe à mon omelette. C'est très simple, efficace et délicieux. 6 blancs d'œufs, un jaune, équivalent à 5 grammes de lipides. Et comme dans mon deuxième repas, je dois prendre 10 grammes de lipides, pour les 5 grammes qui restent, je mettrai de la feta, sans lactose bien sûr. Je vais couper ça en petits morceaux. Et ce matin, juste avant qu'on commence à faire le tournage, j'ai eu un coup de fil qui m'a fait énormément plaisir de monsieur Philippe Etchebest en personne. Il m'a dit écoute, si tu veux plus travailler dans le fitness, viens travailler avec moi. D'office, je te donne une étoile Michelin. Je dis monsieur Philippe, avec tout le respect que je vous dois, la réponse est négative. J'aime trop le fitness. Je peux pas trahir. Ensuite, champignons, épinards et les tomates, cerises. Ça vous permet de manger bon, healthy, plein de couleurs. De la joie de vivre dans votre assiette. Et je laisse cuire tranquillement. Ça sent super bon, simple, efficace, rapide. Avec celui-ci, je reprends un comprimé de multivitamine et 3 comprimés d'arthroxine pour les articulations en prévention. N'attendez pas d'avoir mal pour commencer à soutenir les articulations. Il vaut mieux prévenir que guérir. Je ne mange plus après ça jusqu'à ma séance de tout à l'heure, séance cuisse avec Maxime. Je vous dis à tout à l'heure. Allô? Bonjour Rim. Bonjour Ethan. Comment ça va? Très bien. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends super bien. Concernant les échantillons, est-ce que tu les as reçus? Est-ce que tu peux... Oui, donc là, c'est des photos d'échantillons qui m'ont envoyé la semaine dernière. J'ai regardé, c'est plutôt correct au niveau de la fabrication. Maintenant, le point moi que j'aime le moins chez eux, c'est la partie matière. Où là, c'est des cotons assez basiques, c'est du 100% coton, voilà, c'est très simple. Donc, c'est pas vraiment nous ce qu'on recherche, on cherche quand même une gamme au-dessus. Exact. Donc, début de semaine, j'ai envoyé une fiche avec tous les échantillons et j'espère qu'il va nous trouver donc, des matières intéressantes. Et contrairement à CFL en Turquie, lui, il ne développe pas les matières. Donc, aussi, ça dépendra aussi des minimums qu'il peut obtenir et puis savoir s'il peut faire dans les coloris qu'on souhaite. Donc tout ça, j'ai vu avec lui qu'il fasse attention parce que nous, on aura besoin de réapprovisionnement, que ce soit rapide et accessible, quoi. Ok, et pour les prototypes, une fois tu as les patronages, il faut qu'on sache l'usine qu'on aura choisie pour les fabrications,
en combien de temps ils peuvent nous envoyer un prototype, c'est-à-dire pour qu'on voit dans un premier temps. Et donc, par rapport à leur délai, j'ai commandé aussi des machines pour coudre le jersey pour l'atelier de mon père à Paris. Si on voit que nous sommes dans la capacité de faire les prototypes plus rapidement que l'usine, bah, on va les faire nous-mêmes, ce que je préfère, entre guillemets. Et si on voit que non, c'est un peu galère et qu'eux, ils sont capables de nous rendre ça rapidement parce qu'on va quand même leur envoyer les patronages, on va leur mâcher le travail, entre guillemets, bah, on fera directement avec l'usine. On va voir mon ami Zaza pour parler du restaurant NFC Eat. Ceux qui suivent le challenge savent. Ça, c'est la photo qu'on a prise tous le 3/11/2021. C'est la date du commencement du challenge. Et on fera la même photo le 19 décembre. Donc moi, j'ai mis ma feuille juste en face de mon lit. Comme ça, tous les matins, je suis face à mon objectif. Le pantalon Bordeaux, les chaussures Bordeaux qui vont avec. Elles s'appellent Bordeaux d'ailleurs. Jordan 1 OG Bordeaux. Et on va mettre un t-shirt gris. Et pour tout à l'heure, pour la salle, on va mettre un pantalon kaki, les chaussures qui vont avec. Et comme c'est la séance de jambes et que je m'entraîne en pull, on va aussi mettre un pull dans les mêmes tons de couleurs. Je m'habille et je vous dis à tout de suite, rendez-vous chez Zaza. Il y a environ 1 an, quand je me suis installé ici, et comme tous, hein, quand on change de pays, d'environnement, on fait plein de nouvelles rencontres. Et l'une de ces rencontres est Zaza, un homme extraordinaire. Et très vite, on a eu cette relation très forte, relation fraternelle. Et depuis, cette relation ne fait que se renforcer. Et très naturellement, lui passionné de cuisine, moi passionné de sport et l'alimentation, on a eu cette idée d'ouvrir un restaurant qu'on a appelé NFC Eat, dans lequel on propose des plats diététiques avec du vrai goût. Parce que voilà, manger riz, poulet, brocoli, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire et surtout à le maintenir sur long terme. Mesdames et messieurs, je vous présente mon frère Zaza, pour qui j'ai énormément d'admiration pour la personne qu'il est, pour son travail, un homme d'affaires accompli. Comment ça va mon frère? Merci d'avoir accepté enfin d'apparaître sur ma chaîne YouTube parce que tu faisais le timide. Non, je faisais pas le timide, c'était que je voulais juste que ça soit bien fait et qu'on puisse donner ce moment de sincérité, de rencontre qu'on a eu, comme il a expliqué. C'est vrai que c'est une rencontre assez particulière. Cette passion qu'on a aujourd'hui de vouloir faire quelque chose ensemble, elle est là parce qu'il y a une volonté de faire bien les choses. Comme Essam fait super bien les choses dans son rôle et dans son travail et dans son accompagnement et dans l'écoute des gens avec qui il travaille. Moi, je suis, on va dire à peu près, je travaille avec les mêmes feelings. Le projet NFC, c'est un projet pour moi, un projet de vie, un projet que j'avais longtemps voulu faire, mais j'avais pas un point de départ. J'ai rencontré Essam, le contact est passé super. J'ai vraiment eu la première fois que je t'ai vu, j'ai dit, mais t'es un gourou, quoi, tu m'as enveloppé, je me suis senti pris dans cette envie de revenir vers le sport, de revenir refaire ce projet. Et ça a débouché, pourquoi on ne ferait pas pour commencer un restaurant healthy, mais d'une autre manière. Voilà les amis, vous êtes une communauté incroyable, je tenais à vous remercier. Chaque fois qu'Essam me poste, je reçois des messages, pas que positifs, super positifs, des messages d'amour, on sent la tendresse que Essam a passé à travers ses followers, on la ressent totalement. Voilà, je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous nous donnez, pour le soutien que vous donnez à mon frère Essam. Il le mérite et il mérite encore plus. Et sachez-le qu'il vous le remet aussi, il parle de sa communauté comme s'il parlait de sa famille. Ça y est, nous sommes à la salle, je suis face à mon destin, je suis face à un ours et que je ne peux pas éviter. Aujourd'hui, on va faire les jambes
Et comme d'habitude, il a des idées assez sombres pour moi. Pour pas changer. Là, aujourd'hui, ça va être séance jambes. Bien entendu, par respect pour tous ceux qui ont acheté le programme, le e-book ProSèche, on ne va pas montrer la séance. Mais voilà, j'ai essayé de faire la séance jambes à ma sauce, avec les techniques que je connais, avec les techniques qu'il m'a enseignées. Et voilà, on va toujours garder l'intensité. Mais ne vous inquiétez pas, on suit toujours le programme ProSèche et hâte d'être à la fin pour montrer le résultat, les gars. Here we go. Là, on y va. Là. 1, encore. 2, 3, encore. 4, 5, 6, 7, 8. Là, on y va. En haut, en haut, en haut. Là, 1. Là. Serre. Là, 1. 3, encore. 4, 5, encore. 6, 7, 8. Là, full. 1. Là. Here we go. Je suis avec toi. 2. Encore. 3, 4, 5, 6. One more. Voilà. Ok, good. On y va, serre. 1, 2, là. Donne-moi-en 5. 5. 1. Encore. Comment 2. 3. Encore 3. Respire. Là. 1. 2. One more. Good. Là, 5, encore. Yes, you got this. Come on. 6. Here we go. 6. Serre. Encore. 8. Là. 9. C'est la dernière. Comment? Là. 4. Encore. 5. Encore. 6. 7. Encore. 8. Là. 9. 10. 11. Ok. Là, on est bon. Il a décidé de commencer le programme NFC ProSèche pour montrer à toutes les personnes qui le suivent que voilà, quand on fait quelque chose du début à la fin, qu'on respecte les choses, il est impossible qu'on n'ait pas de résultat à la fin. Je suis vraiment impressionné parce que c'est vraiment ce qui nous faisait faire aux entraînements. Il le fait avec le maximum d'intensité qu'il peut. Et quand il est fatigué, que je le pousse, il donne encore. Donc ça montre que voilà, il ne reste pas dans sa zone de confort comme il ne nous demandait pas de rester dans une zone de confort pour pouvoir évoluer. Donc c'est juste un exemple. Suruj, c'est un ami que j'ai rencontré ici. Il est iranien comme moi. C'est un boxeur professionnel, un masseur professionnel. Il fait du deep massage. J'en fais 1 fois par semaine avec lui. Et c'est également avec lui que je fais mes séances de stretching. Il est vraiment bon dans ce qu'il fait. De toute façon, quelles que soient les choses qu'on fait, que ce soit dans le sport ou dans le travail, pour être bon, il faut s'entourer des meilleurs. Chacun dans sa discipline. Ça, c'est le restaurant qui est juste en face de la salle. C'est super bon ce qu'ils font. Souvent, après mon entraînement, je prends un peu de flocons d'avoine, beurre de cacahuète, un peu de banane et une dose d'isolate. Ils ont leurs propres protéines et comme je suis habitué avec la mienne, je prends une dose de prot dans mon shaker, je leur donne pour qu'ils la mettent dans mon assiette. Et je vais aussi manger une banana bread. On s'en fout de la sèche, de toute façon, j'en peux plus. J'en ai marre. Mais non, ça c'est pour Nicolas. Ça c'est le truc que tu vas venir manger dès que tu auras fini ton... Ah ouais, ça c'est vraiment un petit péché mignon. Ça, Et mon plat. c'est pour toi. Voilà mon repas juste après la séance. Comme je vous ai dit ce matin, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où vous avez le temps de préparer tous vos plats, d'autres jours où vous êtes un peu plus occupé ou que tout simplement l'envie n'est pas au rendez-vous. Le plus important, c'est que on se débrouille pour faire les choses comme on peut. On mange et ensuite je vous donne rendez-vous dans un des barbeurs de Zaza. Il en a 3 à Dubaï. Et je vais vous présenter le meilleur barbier qui s'appelle Rachid. Et si jamais vous êtes à Dubaï, n'hésitez pas d'aller le voir. Ce mec,
c'est le meilleur barbeur de Dubaï. C'est quelque chose. Vous savez pourquoi j'ai dit à Nicolas qu'on va aussi mettre un passage quand je suis au barbeur? Parce qu'il y a beaucoup de commentaires aussi sur ma barbe. Il fallait faire un choix. Soit m'occuper de mes cheveux, soit m'occuper de ma barbe. Ça prend trop de temps. Le temps, c'est précieux. Et du coup, j'ai choisi la barbe. Comme un vrai guerrier perse. Après, si vous voulez que je rase ma barbe et que je laisse pousser mes cheveux, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je suis là pour satisfaire mon public. Hein, Nico? Barbe ou cheveux? Même si 100 000 commentaires, rase pas. Ah oui, donc toi, tu veux te mettre tout le monde au Non, dos. mais attends, mais moi j'ai déjà vu des photos sans barbe avec des cheveux longs. J'ai eu un appel en absence de John, on va le rappeler. John, c'est le fondateur, le PDG de tous les restaurants Factory & Co, que vous connaissez forcément. Il en a 16, je crois qu'il a 16 ou 21 restaurants en France. C'est un autre homme brillant. Et que je suis en coaching depuis 4-5 mois maintenant et nous avons de très beaux projets ensemble. Hello my brother. Comment ça va? Good afternoon my brother. How are you? Excuse-moi, tu m'as appelé, j'étais chez le barbeur. Tu sais, j'essaye de te ressembler. J'essaye d'être aussi Donc, frais comme toi. Ils font des tailles ours. Ils font des tailles ours chez le barbeur à Dubaï. Ils apprennent, ils apprennent. Alors, le rendez-vous ce matin? Bah écoute, super. Hein. On a commencé à voir l'équipe, les directeurs. L'emplacement est super. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'avance pas. Tu vois, il faut se mettre, il faut mettre les bouchées doubles et ils sont bien que ça arrive. Et ils sont intéressés par le projet, tu leur as montré et tout? Ah oui, ils sont super intéressés. Ils sont super intéressés. Personne n'a jamais fait ça en France. Donc, voilà, ça va amener quelque chose de nouveau sur le marché. Et comme on disait l'autre jour, hein, ça va être de la qualité, du savoir-faire, le croisement de nos métiers, que ce soit la restauration, le coaching, vraiment l'envie de faire quelque chose de bien autour du fitness, ça peut que plaire en fait. Hein. Ça peut que plaire. Est-ce qu'ils sont prêts à accueillir la meilleure salle de sport NFC Gym en France? T'inquiète pas, ça va arriver. Ça va arriver. Ils sont très intéressés. Ça y est, nous sommes rentrés à la maison et j'ai piqué la caméra de Nicolas. Mon petit frère nous a rejoint aussi pour travailler avec Nico sur la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne YouTube. Dernier repas, très simple la préparation. Je coupe mon poulet, tomates, poivron vert, je rajoute des noix de cajou pour les lipides et je cuis le tout ensemble. J'ai rajouté un peu de carottes et mon riz très simple. Je lave le riz, je rajoute un peu d'huile d'olive, un peu de sel, j'allume, j'attends 10 minutes et c'est fait. Avec mon dernier repas, je prends 2 comprimés de Livox, 2 comprimés de Venaxine et je viens d'ouvrir mon Instagram. J'ai encore vu des centaines de messages concernant les demandes de coaching alors que je n'arrête pas de répéter. Envoyez directement un message sur le site. Rendez-vous sur le site. Pas de message concernant les coachings sur mon Insta. Il n'y a rien à faire. Personne ne veut m'entendre. Et pour ça, je prends un comprimé de vitamine B max pour la fatigue psychologique. En attendant, Peyo et Nico travaillent sur la vidéo semaine 1 de ma transformation physique qui sortira dimanche. Donc là, on est sur le montage de la prochaine vidéo YouTube. Donc comme on fait d'habitude, j'ai fait une première version. Donc là, je suis venu chez Sam et Peyo aussi. Et je vais regarder la vidéo avec lui et on va modifier quelques petites choses. Il va me donner son avis sur les musiques, sur les transitions, sur plein de choses. Et une fois que ce sera fait, on va exporter la vidéo une première fois et envoyer du coup cette version à Essan
pour qu'il puisse la valider ou nous dire s'il y a quelques autres petites modifications qu'il veut faire. Par contre, je vais mourir de faim. Est-ce qu'on peut manger ou on continue après? Ça, c'est le repas de Nico. Il aime manger quand c'est gras. Ça, c'est de l'agneau avec du riz. C'est un repas traditionnel yéménite. C'est le repas préféré de Peyo. Et le mien est juste là. Dites-moi lequel vous préférez. On va enfin se pencher sur les programmes. Là, j'ai fait tout ce que j'ai à faire. C'est le soir, c'est calme, je peux me concentrer. C'est vraiment le moment de la journée que je préfère. Toujours à la découverte de nouveaux objectifs, nouveaux profils, nouveaux challenges. La première chose que je fais quand j'ouvre un formulaire de coaching, je regarde les photos. Face, profil, dos, j'ai tout de suite une idée de notre objectif. Et parfois, en fait, quand je regarde les photos et l'objectif que la personne a mis sur son formulaire, c'est contradictoire. Parfois, vous avez des personnes qui sont en surpoids et ils mettent comme objectif prise de masse. Donc, bien évidemment, cet objectif est contradictoire avec les photos. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je prends contact avec le client et j'essaye de lui expliquer que voilà, l'objectif recherché n'est pas cohérent avec la condition physique actuelle. Bien évidemment, un objectif dans la musculation, c'est à long terme. Et dans son cas, il faut dans un premier temps mettre le corps sur une base saine et ensuite commencer une prise de masse. Ensuite, je regarde l'heure de lever, l'heure de coucher et l'heure de l'entraînement. Pour me pencher sur son programme d'alimentation, la répartition des macronutriments est très importante selon les profils. Cette personne doit perdre du poids puisqu'il fait 1,83 m pour 103 kg. Et il a 37 ans. J'ai calculé son métabolisme de base, qui est de 2150-2200 à peu près. J'ai calculé sa dépense énergétique. Et par rapport à sa condition physique, pour moi, sa masse grasse corporelle est entre, on va dire, 23 et 30%, ce qu'on appelle du surpoids. Donc, pour ce profil-là, la répartition des macronutriments est très importante. C'est-à-dire, plus je vais avancer vers l'heure de l'entraînement, je mettrai plus de glucides dans le repas après l'entraînement aussi. Et plus on s'éloigne de l'heure de l'entraînement, j'essaye de réduire les glucides. Ensuite, je regarde combien d'entraînements par semaine cette personne peut faire. C'est ça aussi un programme personnalisé. Si une personne peut s'entraîner 3 ou 4 fois par semaine, il est évident que je ne lui mettrai pas 6 entraînements. Et à contrario, si une personne me met, je peux m'entraîner 7 fois par semaine, ça ne veut pas dire que je lui mettrai 7 entraînements par semaine. Ça ne veut rien dire de s'entraîner tous les jours. Le corps a besoin du repos pour faire de la masse musculaire. Donc cette personne peut s'entraîner 3 fois par semaine. Il a des problèmes de genoux, il n'a pas d'allergie, il ne boit pas, il ne fume pas, il n'a pas de maladie. Il peut manger 4 fois par jour, donc c'est déjà bien. Et son objectif est de perdre de poids. Donc nous avons ici une personne qui est lucide sur sa condition actuelle. Pour 3 fois par semaine, je pense que je vais partir sur une séance du bas du corps, une séance je lui mettrai pec dos et une séance je lui mettrai épaules, biceps, triceps. Je ferai en sorte que la séance dure 1 heure et je lui mettrai 30 minutes de cardio à la fin de la séance. Une séance à 1h30 me semble efficace pour un profil comme ça qui peut s'entraîner uniquement 3 fois par semaine. Et pour qu'il ne reste pas longtemps à la salle de sport, je vais faire en sorte que ces séances d'abdos puissent être réalisées à la maison. C'est-à-dire des exercices qu'il peut faire à la maison tous les jours. Donc il n'est pas obligé de rester 2 heures à la salle. Une fois que j'obtiens la dépense énergétique, je vais créer un déficit calorique. Ça peut être moins 10%, moins 15% ou moins 20%. Pour une personne comme ça qui ne s'entraîne pas depuis longtemps, si je commence à créer un déficit calorique de 20%, peut-être il va tenir 3, 4, voire 1 semaine, puisqu'il est motivé au début.
mais tout de suite, il va perdre la motivation. Il faut aller crescendo. Donc, je vais lui faire un déficit calorique de moins 10%. Et ensuite, grâce au bilan régulier qu'on va faire, les nouvelles photos, ses impressions, son nouveau poids, je vais essayer, et aussi en discutant avec lui sur la diète, je vais essayer peut-être de réduire à moins 15% pour arriver à moins 20% bien sûr. Et pour son programme d'alimentation, je ferai une diète spécifique pour les 3 jours où il s'entraîne et une autre diète pour les 4 jours qui ne fait pas de musculation, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'activité physique, avec des calories un peu moins élevées pour la journée. Donc voilà, avec toutes ces informations-là, je peux me pencher sur ces programmes. Je commence par son programme d'entraînement, programme basique, ça fait longtemps qu'il ne s'entraîne pas, il n'a pas vraiment de niveau. Je vais plus partir sur des exercices simples pour la réalisation, pas de technique, pas trop de méthodes spécifiques. Voilà pour cette journée. J'espère qu'il vous a plu. C'est aussi la première fois qu'on fait ce format de vidéo. On essaiera toujours de s'améliorer si ce format vous plaît. Dites-le dans les commentaires. Merci Nico. D'habitude, il est avec moi 2-3 heures, mais là, c'est depuis ce matin. L'occasion de te réitérer mes remerciements pour le travail formidable que tu fais. Et aussi vous remercier, vous qui donnez de la force, de la motivation à cette chaîne. Si nous en sommes là, c'est grâce à vous. Merci et je vous dis à très bientôt.